Là, je voulais montrer, parce que c'est un témoignage unique, c'est une motte féodale qui se trouve à Moron. La motte féodale, vous allez voir une image tout à l'heure, c'est le lieu où est situé le château, la motte castrale. Alors, il y en avait quelques-unes à Moron, elles ont toutes été virées les unes après les autres. Le regretté, M. Marcel Herbeau, me disait, il en avait une à côté de chez lui, il a donné un coup de tracteur dedans, puis il y avait au milieu, il y avait, à son centre, il y avait un puits. Et lui, voyant une terre un peu plus nord, pensait qu'il y avait un baril d'or, parce que ce baril d'or est quelque chose de très connu dans la région, qui était enterré. Donc il a creusé, puis il est tombé sur la nappe phréatique. Et il n'y avait pas d'or. C'est la seule qui persiste, et voilà une autre image, c'est à Pinguilly. Vous avez la marque qui est là, et la motte qui est ici. Oui, il faut aller voir quand vous passez à la Villezé, tout ça, vous allez voir, vous la voyez, alors c'est un domaine privé, donc il ne faut pas aller vous balader dessus, hein. Mais vous pouvez la regarder de la route, elle est accessible. On va voir une autre photo qui est, donc ça c'est la basse-cour. Vous voyez une petite maison dans le fond, il y avait la motte, et à côté de la motte, il y avait une maison d'habitation qu'on appelait la basse-cour, puisque la cour était sur la motte. Et le nom de basse-cour persiste, donc la maison s'appelle la basse-cour, on voit des murs un petit peu anciens, quoi, avec un pigeonnier, hein, bon voilà. C'était pour vous faire un petit clin d'heure sur cette administration féodale. On va voir voilà, les mottes, comment elles étaient faites, hein, ça c'est de la tapisserie de Bayeux. Vous aviez donc la motte féodale avec le château hein, représenté, et puis un pont, et puis la basse-cour qui était là, quoi. Voilà, on va voir une deuxième motte féodale, celle de Saint-Péran, qui a été rasée par les Normands. Hein, Saint-Péran, je ne sais pas si vous connaissez. Le Péran, le Grand Péran, pardon, c'est pas Saint-Péran, c'est Péran, dans le Côte d'Armor. On a des vestiges normands hein, qui ont pillé, saqué cette. Mais vous avez aussi à Meaux, hein, vous allez à Meaux, vous avez des très belles mottes féodales, hein, une succession de mottes féodales. Enfin, il y en a partout. À Moron, et pas beaucoup savent qu'il y en a une qui persiste, hein, c'est celle de Pinguilly. Le bois de la Roche a été initialement, il faut parler des Montauban. Les Montauban, comme les Montauban de Bretagne, sont venus s'installer au Roux. Je vous ai montré le château là, qui n'existait plus à la métairie du Roux. Ils se sont installés là, et il s'est marié, le père du combattant du combat des 30, il s'est marié avec une héritière, Alice de Breuil, qui habitait à Saint-Guidel, où il y avait un château. Il s'est marié là, et ce n'est qu'une centaine d'années après que Philippe de Montauban, qui devient chancelier de Bretagne, va construire ce château-là. Donc on est là, fin 15e. Alors ce pauvre château va subir les turpitudes de 1790 et va être détruit à 90%. Il va ne persister qu'une tour, je crois, là, et un petit peu de logis. Et il sera reconstruit que bien plus tard, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, 1825, je crois. Et Marcel va vous dire ça, et vous aurez qu'à me suivre l'écoute. Alors, c'est une vue, sans doute celle qui a été construite au XIXe siècle. On en a une autre. Ça, c'est la façade donc, qui a été construite aussi au XIXe siècle. C'est-à-dire que, Marcel, je ne veux pas te faire ton commentaire, quoi. Vous verrez, il vous expliquera que, en fait, c'est un plaquage de façade qui a été fait sur un vieux bâtiment.